Voilà, aujourd'hui dans notre émission, nous avons le plaisir d'accueillir le prophète Max Emmanuel Ntambo de Lion. Il va nous parler d'un sujet vraiment très important et bénissant. Prophète Max, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter devant le peuple de Dieu qui vous suit en ces moments? Bonsoir à tous et bonsoir à l'homme de Dieu, mon frère. Bonsoir, prophète. Je me présente, je me nomme le prophète Max Emmanuel Ntambo de Lion pour les autres. Je suis prophète ouin depuis 2016 et je dirige le ministère international La Voix de l'Éternel. Wow, c'est vraiment intéressant. Je sens déjà l'onction de Dieu à ce lieu. En tout cas, aujourd'hui, notre sujet est basé dans Matthieu. Nous allons parler des avantages qui nous accompagnent lorsque nous servons Christ. Premièrement, nous allons d'abord commencer par comment nous devons servir Christ. Parce qu'aujourd'hui, avec les jeunes, nous avons du mal à servir Christ. Avec la jeunesse d'aujourd'hui, il y a tant de choses qui nous éloignent de Jésus-Christ. Maintenant, nous voulons que vous puissiez un peu nous expliquer comment nous pouvons servir Christ dans la jeunesse. C'est une très bonne question et surtout dans notre génération ici, on a un sérieux problème sur ça. Comment nous devons servir le Seigneur? Comment nous devons servir Christ? La première des choses, servir Christ, c'est de faire de Christ notre maître. Voilà. Alors quand tu fais de Christ un maître, ça signifie que tu es en train de te faire un instrument pour la gloire du Seigneur. Donc, pour servir le Seigneur, tu dois être un instrument. Alors, tu dois être un animal pour Christ, une brebis pour Christ. Pourquoi j'ai dit un animal pour Christ? Ça signifie quand tu es une brebis, quand tu es un instrument pour le maître veut ou doit faire de toi comme il veut. Par exemple, nous voulons utiliser un tambour. Le tambour, ce n'est pas lui-même qui se fera battre. Le tambour sera utilisé par le maître du tambour. Donc, comment servir Christ? Nous devons être ses disciples et être ses instruments. Voilà, vous avez touché un point vraiment très intéressant. J'aimerais savoir, bien que ce n'est pas dans nos questions d'aujourd'hui, je voulais savoir c'est quoi un disciple. Parce que vous avez touché un point vraiment très important. Nous entendons seulement disciple, mais nous ne savons pas c'est quoi un disciple. Un disciple, c'est celui qui marche selon le pas de son maître. Quand on parle d'un disciple, un disciple, c'est celui qui regarde là où son maître a placé son pied, c'est là où il placera. C'est le maître qui connaît où est-ce qu'un disciple doit dormir, où est-ce qu'un disciple ira se nourrir. Quand on parle d'un maître, c'est par rapport à ce que la parole de Dieu déclare dans l'Ancien Testament où David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça signifie si tu fais de l'Éternel ton berger, là où tu es en train de passer, c'est là où l'Éternel est passé. Et quand tu passes là où l'Éternel est passé, tu es disciple. Un disciple, c'est lui qui se conforme à son maître, qui prend tout ce qui est de son maître, il se fait appeler disciple. Voilà, c'est vraiment important. Est-ce que vous avez un mot pour un jeune? Vous nous encouragez de sacrifier notre vie pour suivre Christ ou bien de passer d'abord la jeunesse et puis suivre Christ après la jeunesse? Je ne demanderai pas à un jeune ou une jeune de se sacrifier pour Christ, mais je demanderai à un jeune de donner sa vie pour Christ. Voilà. C'est sacrifier pour Christ, les autres peuvent mal interpréter. Il y a ceux-là qui pensent que quand on est en Christ, on peut tout arrêter de faire. Voilà. Tu n'as pas droit à travailler. Non, c'est pas ça. Quand tu es en Christ, tu peux être millionnaire. Quand tu es en Christ, tu peux être un investisseur. Quand tu es en Christ, tu peux avoir tout ce qui est de ce monde. La parole de Dieu dit, je pense c'est dans Amos, si je ne me trompe pas, il dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile, voilà. Quand tu es ici sur la terre, personnellement, un jeune qui me suit, il doit être comme un disciple du Seigneur. Sacrifie ta jeunesse, c'est un peu trop dire. Voilà. J'aimerais dire ceci, donne ta vie à Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il te donnera, la parole de Dieu dit, mon serviteur prospérera, voilà. Il montera. Lorsqu'on est en Christ, on a la capacité de jouir tout ce qui est de Christ. J'aimerais donner dans Matthieu, si on essaiera vraiment de voir à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre dans Matthieu chapitre 21, le verset 2. Quand vous êtes en train de lire de Matthieu 21 jusqu'au 7e verset ou 9e verset, vous allez comprendre que dans Matthieu
ce chapitre 2, c'est Jésus-Christ qui donne l'ordre. Voilà. Il donne l'ordre d'aller détacher l'ânon et l'ânesse. Voilà. Quand on parle de ces deux choses, on est en train de voir le brebis. On est en train de voir l'Église. On est en train de voir ceux-là qui suivent Christ. Il dit, allez-y détacher l'ânon et l'ânesse. Ces deux choses doivent être au service du Seigneur. Ça signifie le brebis, l'Église, nous qui sommes en Christ, nous devons être au service. Si tu lis très bien au verset 7, la parole de Dieu dit, lorsque Jésus était en train d'entrer à Jérusalem, on a jeté ce qui est de fleurs, on a jeté tout ce qui était de gloire. Ce n'est pas Jésus qui est marché sur toutes ces choses, j'y arrive. Voilà. C'était l'ânesse qui avait déjà pris Jésus, qui est marché sur la gloire. Mais voilà. Jésus était assis sur l'ânesse. Ça signifie l'ânesse a servi, si je peux bien m'expliquer, il a servi le Christ, mais il a joui de la royauté du Christ. Voilà. Lorsqu'on sert les seigneurs, nous avons la capacité d'être de roi, mais en étant en Christ. Ça signifie lorsque tu portes Christ, tu sers les seigneurs, c'est vrai, mais tu les portes. Et quand tu portes Christ, c'est comme si tu étais en train de porter la clé. Quand on porte Christ, là où toi seul, automatiquement l'ânesse ne devrait pas passer sous la porte de Jérusalem seul. Voilà. Mais la porte de Jérusalem a été ouverte pour l'ânesse parce que l'ânesse avait déjà porté le Christ. Ça signifie qu'il a porté une clé passe-partout. Là où l'ânesse ne pouvait pas passer seule, avec Jésus, il est passé. Wow. C'est pourquoi j'aimerais dire, quand tu sers Christ, tu portes Jésus. Tu transportes Jésus. Transporter Jésus, ce n'est pas transporter la personne de Jésus, c'est transporter tout ce qui est de Jésus. Sa parole. Aujourd'hui, nous appelons chrétiens, nous nous appelons jeunes, nous nous appelons serviteurs, servantes du Seigneur, mais on a honte de parler de Jésus quand on se retrouve avec des amis. Ouais, effectivement. Mais quand tu transportes Jésus, imaginez cette gloire que l'ânon et l'ânesse ont vécu. Ils ont servi le Christ en transportant les Christ. Quand on transporte les Christ, lorsque l'ânon et l'ânesse étaient en train d'entrer à Jérusalem, la parole de Dieu dit Christ, c'est lui-même la parole. C'est l'ânesse qui a transporté Jésus en Jérusalem et tout le monde de Jérusalem ont vu Jésus. Ils ont accepté la parole qui est Jésus. Et c'est lui qui a joui. Ce n'est pas seulement Christ. Voilà. Mais l'ânesse qui a porté Christ a aussi marché sur la gloire. Voilà. J'ai compris tellement de choses. Donc, si nous servons Christ, nous allons aussi continuer avec nos affaires. Oui. Nous allons continuer de travailler normalement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons du mal lorsqu'on est jeune, même lorsque nous voulons servir Christ. Donc nous pensons que lorsque nous nous mettons au service de Christ, nous ne devons plus travailler. Les gens interprètent très mal ça. Lorsque Jésus entre, où Jésus est en train d'aller récupérer le disciple, Jésus était en train de prendre les disciples qui étaient en train de travailler. Voilà. Et si vous lisez très bien, il y a eu des disciples qui étaient des douaniers. Oui. Et quand ils étaient avec Jésus, il y a eu des douaniers, il y a eu ceux-là qui étaient des juges. Ça signifie quand Dieu t'appelle ou quand tu es en Christ, cela ne signifie pas que tu dois t'endormir. Quand tu es en Christ, tu dois être un jeune entrepreneur. Et Jésus n'est pas contre ça. Jésus n'a jamais été contre la richesse. Si la parole de Dieu dit l'or et l'argent l'appartient, ça signifie que si lui il a ça, nous devons jouir de ça. Voilà. Donc, ce n'est pas un problème d'être en Christ et de travailler. Voilà. Merci beaucoup, prophète Max. C'est vraiment bénissant. Vous nous avez présenté Christ, vous nous avez présenté que nous devons servir Christ. Maintenant, là, nous voulons savoir quels sont les avantages qui vont nous accompagner lorsque nous sommes au service de Christ. Les avantages qui accompagnent lorsqu'on est au service du Seigneur. J'aimerais que nous puissions prendre un livre. Voilà. On va lire dans Ésaïe chapitre 52, le verset 13. Il y a certaines choses, quand on est en train de les lire, nous devons comprendre ce que le Seigneur dit. Dans Ésaïe chapitre 52, le verset 13, je vais être un peu rapide. La parole de Dieu dit ceci. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera et il sera bien haut. Bien, voilà. Vous voyez les avantages? Oui. Quand tu es serviteur de Dieu, regarde les avantages qui te suivent. Dieu t'élève, Dieu te place haut. C'est automatique, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Si on essaie d'aller aussi dans Ésaïe chapitre 54, le verset 17, tout le monde parle de ces versets comme si c'était seulement quelqu'un, il arrive, il parle. Mais attends, ils vont comprendre ce que la parole de Dieu voulait dire. Voilà. Ésaïe 54, le verset 17, la parole de Dieu dit: toute arme forgée contre toi sera sans effet.
Et toute langue qui s'élèvera en justice contre Amen. toi, tu la condamneras. Amen. Les gens s'arrêtent par là. Voilà. Mais la parole de Dieu dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Wow. Il y a certaines choses dans la parole de Dieu qui sont censées pour les serviteurs, pour les servants de Dieu. Si tu n'es pas serviteur, il y aura des langues qui s'élèveront contre toi, ça t'attrape. C'est pourquoi vous voyez plusieurs jeunes. Ils sont même en difficulté et ils se disent que non, et surtout ceux-là qui disent que moi je suis un chrétien simple. Et voilà. Hein, moi j'ai déjà entendu des gens qui se disent Oui, ça. c'est moi là, fréquent, oui, moi même je dans suis un l'église. chrétien simple. Voilà. Dans l'église, il n'y aura jamais de chrétiens simples. Dans l'église, nous sommes tous serviteurs. Nous sommes tous au pied du maître. Quand tu entres dans l'église, tu dois avoir quelque chose sur laquelle, quand tu vas vers Dieu, tu rappelles au Seigneur. Voilà. J'ai fait ça. Et ça, si tu n'es pas dans ça, il dit tel est l'héritage de tes serviteurs, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Voilà. Ça signifie que tu sers le Seigneur, tu as une grande partie que ton âme soit sauvée. Voilà. Les saluts. Voilà. Là, je dirais quelque chose. Oui. Il y a un point qui m'a vraiment intéressé, c'est nous voyons, il y a des situations qui nous arrivent lorsque nous sommes au service de Christ. Tu peux voir quelqu'un, il sert Christ normalement, mais il a tant de problèmes dans sa vie. Oui. Peut-être ses activités ne marchent pas, tout ce qu'il entreprend, ça ne marche pas. Oui. Vous avez un mot? J'ai vraiment un mot à dire sur ça. Et nous tous qui va nous suivre, et nous tous jeunes. Voilà. Entrer en Christ n'est pas synonyme d'être exempté de la souffrance. Non. Amen. J'étais en train de lire la parole de Dieu dernièrement, j'ai compris, où l'apôtre Paul était en train de dire à ceux-là qui l'écoutaient, il leur a dit, si moi, l'apôtre Paul qui a fait tout ce qui est fait, qui est fait plutôt tout ce que j'ai eu à faire, regardez comment j'ai été puni. L'apôtre Paul est en train d'expliquer combien de fouets il a eu. Mais en étant apôtre, il explique combien de fois on a frappé Paul. Il dit, j'ai eu de naufrages. Voilà. Quand on parle de naufrage, ça signifie il y a eu des moments où il a été enduit dans l'eau, il a pris toutes ses souffrances. Cela ne signifie pas qu'on est en Christ, on est exempté de la souffrance. Non. C'est vrai, quand on est en Christ, on n'est pas exempté de la souffrance et on n'est pas aussi exempté de la gloire. De la gloire. Donc il y a des avantages. Il y a des avantages quand on est en Christ. Quand tu